aussi. Alors, on est dans Parashat Vayechi. Je vais essayer de rentrer devant, mais je vais pas finir longtemps. On est dans Parashat Vayechi. On peut retoucher un peu si vous voulez. C'est la paracha de la bracha. La bracha. Alors, il y en a qui ont suivi des cours toute la semaine. Cette semaine, il y a eu beaucoup de cours. Bon, Hacham, chaque semaine maintenant, je vais pas faire de pub, mais il y a une quinzaine de cours par semaine ici. Tout confondu. C'est cours de Torah, de théâtre, de yoga, d'ulpan, tout confondu. Et on a beaucoup abordé ce sujet-là de la bracha. Donc, ceux qui étaient là déjà pendant toute la semaine, je vais pas trop les trucs, je vais vous résumer très rapidement et on va étendre le sujet. Que la bracha, c'est pas juste Hachem, donne-moi, c'est-à-dire la richesse, la beauté, l'intelligence, voilà, c'est pas donne, d'accord? La bracha, have, exactement. Comme ça, le Zohar, il dit que à Rosh Hashanah, on énerve un petit peu, si on peut dire Hachem, façon de parler, parce que on est en train de dire donne. Oui. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est vrai que c'est profusion. La bracha, devient de brecha. Brecha, vous savez, c'est une piscine. Il y a beaucoup d'eau dans une piscine. Ça veut dire beaucoup. C'est beaucoup. Donc, bracha, c'est beaucoup. Donne-moi beaucoup. Mais donne-moi beaucoup ce dont j'ai besoin pour faire ce que j'ai à faire. C'est ça, la bracha. C'est recevoir les kélim, recevoir les instruments, les moyens pour faire ce que j'ai à faire. Donc, déjà, premièrement, c'est une responsabilité. Parce que si je demande la bracha, ça fait du bruit, là. Les filles, il n'y a pas que des filles. Les garçons aussi. Parce que si je demande la bracha, ça veut dire qu'après je vais faire, d'accord? Imaginez par exemple un chirurgien, il est là et dit « Waouh, c'est joli là, c'est chouette, la blouse blanche, le stéthoscope, le machin et tout, pa. » On lui donne tout le truc et après il dit « Bon vas-y opère », il dit « Oh ben non, c'était juste pour le kiff. » C'est-à-dire si on demande la bracha à Hachem, on reçoit la bracha, après il faut l'utiliser pour Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça. Donc c'est une responsabilité, c'est quelque chose qu'il faut se demander quand on demande. Quand on demande la richesse, c'est pour faire quoi? On demande la beauté, la santé, je sais pas, l'intelligence, mais c'est pour faire quoi? D'accord? Donc ça il faut déjà se le demander. Donc c'est ça la bracha. Et on voit dans la paracha, alors je vous laisse vous plonger dans la paracha cette semaine, donc je vais être très bref là-dessus. Mais on voit que Yaakov Avinu, il a été très sélectif. Il a donné, déjà c'est marqué qu'il a donné chaque bracha à chacun selon sa bracha. C'est un peu bizarre, c'est-à-dire, je donne la bracha selon la bracha. Donc il l'a déjà. Ça veut dire chacun selon son profil, selon ses caractéristiques. Alors si vous lirez la paracha, là vraiment il faut la lire, hein, même si en hébreu c'est compliqué, en français, en anglais, en japonais, et vous verrez que ces brachot, des fois ça ressemble un peu à des critiques. Vous voyez la bracha de Réhouven, ça ressemble à une critique. Il lui dit tu as perdu la keuna, donc la prêtrise, tu as perdu la malchut, tu as perdu la royauté, tu as perdu la bechora, le droit d'aînesse, parce que tu as été trop impétueux. C'est ça la bracha, c'est donner, c'est dire ces quatre vérités à quelqu'un. Eh bien, la bracha, c'est de montrer à quelqu'un, de permettre à quelqu'un de se connaître. Oui, comme c'est le titre, se connaître, c'est vraiment la plus grande bracha qui soit. Parce que si quelqu'un il se connaît, il connaît ses points forts, il connaît ses points faibles, et il peut demander à Kadosh Baruch Hu après en fonction de ça, et Hachem va lui donner en fonction de ça, là il va s'épanouir et il a tout gagné. Donc on voit par exemple que Yaakov Avinu, Bichlal, c'est ce que c'est Bichlal? Pas du tout, bravo. Il a pas du tout, il y a certains fils qui sont passés à l'as, imaginez, c'est très dur, imaginez Yaakov Avinu, il fait la bracha, à Yehuda, à Reuven, et Shimon il arrive, non, c'est bon, vas-y, passe, pas de bracha. Après Lévi, ouais, c'est bon, passe, pas de bracha, rien. Papa, il va partir Yaakov, ça y est, il s'en va, c'est fini. Je veux dire, pas de bracha. Même ses petits-enfants, Ménaché, Ephraïm, là après, hop, ils changent, on va pas aborder ce sujet, on va l'aborder pendant la semaine. Hop, ils changent le grand, le jeune, le truc, là. Et nous, on n'a pas, je comprends pas, tes petits-fils, ils donnent la bracha, le papa, la maman, et le tonton, tu donnes pas la bracha. Shimon, Lévi, Walou, pas de bracha. Alors, nos sages expliquent pourquoi. Parce que la bracha, comme on a dit, c'est pas comme ça, vas-y, allez, donne. Yaakov Avinu, bien sûr qu'il pouvait donner la bracha à tous ses fils, mais il a regardé avec chacun
est-ce que je sais quoi lui donner, je sais comment et je sais ce qu'il va en faire. Or, Shimon et Lévi, vous savez, ils avaient une grande violence en eux, une grande force en eux. Ils ont détruit comme ça la ville de Shrem après le déshonneur qu'il y a eu à Dina. Et ils avaient cette force qui n'était pas assez canalisée. Et Yaakov Avinu, il a dit, si je leur donne la bracha, ils risquent d'être encore plus dévastateurs. Donc, moi je laisse le balabaït, je laisse le maître de maison, le maître de la bracha c'est Hachem. Moi je laisse le patron décider. Ce que je peux faire, je fais. Ce que je veux faire, c'est le patron qui fait. Donc il a laissé Hachem. Et finalement, on voit que plus tard, quelques siècles plus tard, finalement, eh bien c'est Moshe Rabbeinu qui va donner la bracha à Shimon et Lévi. Alors ça, je le fais rapidement, mais c'est très étonnant. Comment Moshe Rabbeinu, il a pu faire ce que Yaakov Avinu n'a pas pu faire? Alors déjà, on voit que Moshe Rabbeinu s'appelle Ish Elohim. Ça n'enlève rien à la grandeur de Yaakov Avinu. Mais on dit Ish Elohim, c'était l'homme de Dieu. Ça veut dire Ish Elohim, la même façon qu'Hachem avait était le balabaït, le maître de maison sur la bracha, Moshe Rabbeinu aussi, il est maître à la maison. C'est comme ça, c'est un patron, d'accord? Et lui, il a recanalisé l'énergie de Lévi en faisant Shevet Lévi. Donc nous avons ici Lévi, mais c'est son prénom. Oui. Donc il a canalisé. Donc les Lévi'im n'auront pas de terre, ils n'auront pas de propriété. Ils vont être dans 48 villes, 42 plus 6, et ils vont devoir demander la charité, si on peut dire, le maaser. Et donc ça casse vraiment et ils vont servir au temple. Et Shimon, comment canaliser son énergie? On en a pas mal ici, en faisant des enseignants. Parce qu'il en faut, hein. Ouais, être enseignant, là, je vois les têtes qui hochent, là. Il faut de l'énergie. Et donc, comme Moshe Rabbeinu a pu recanaliser leur énergie, il a pu les bénir, et il a pu leur donner la bracha. Donc on voit que la bracha, c'est un boost. C'est un boost, un power comme ça que Akadosh Baruch Hu il donne par l'intermédiaire parfois des hommes, des parents, des tzadikim, des grands rabbanim. Et donc c'est pas comme ça à la légère qu'on demande la bracha et vas-y et donne-moi et puis ce ribouille ça s'appelle, ça veut dire cette multiplication de l'aide d'Hachem et des moyens que Hachem nous attribue, il faut en être digne après. En tout cas, voilà, ça c'était le résumé de ce qu'on a fait pendant cette semaine. Ne vous inquiétez pas, voilà, ça a duré combien 5 minutes 30, voilà. Donc, mais il fallait quand même le rappeler pour ceux qui n'étaient pas là. Et donc nous allons maintenant déboucher, je sais pas si c'est la bonne phrase, le bon mot, vers la connaissance de soi. Le but de la connaissance de soi, c'est bon, Shannon n'a pas vu. Le but de la connaissance de soi, c'est de découvrir quelle est sa mission sur Terre. Une personne qui a découvert sa mission spécifique sur Terre, alors il y aura évidemment plein de missions, il n'y en a pas qu'une mission, il y en a plein, mais on en a une grande, on a une sorte de filigrane, de fil conducteur, on va avoir une tendance, d'accord, qui va être notre mission sur Terre, à part la mission collective d'être des individus corrects comme il faut, d'être des bons juifs. À part ça, à part le tronc commun, chacun il a une spécificité, et c'est ce qu'on va voir ensemble, d'où ça sort dans les textes, on va faire quelques citations, et comment on la trouve, d'accord? Puisque vous avez compris que si je la trouve, c'est génial, je vais savoir comment guider ma vie, ça va m'aider à faire les choix, ça va me permettre de m'épanouir, de réussir ce que j'ai à faire sur Terre, et de demander la bracha en fonction de ce que je dois faire et de ce que... Voilà. Donc, on est parti là-dessus. Pour ceux qui veulent, le cours que j'utilise, c'est un cours que je peux vous donner en ligne, parce qu'il a été préparé par des rabbanim que j'ai récupérés. Donc, c'est des rabbanim de Olami qui donnent des fois des cours à notre disposition. Et ce cours-là, je le fais chaque année depuis 10 ans, je crois. Et donc, c'est un cours très sympathique qui permet vraiment, voilà, de poser les bases de comment trouver sa mission sur Terre. Alors, premièrement, on nous dit dans la Gemara Sanhedrin que l'homme a été créé unique. Hachem, il aurait pu créer plein de gens au départ, comme il a créé plein d'animaux. Il aurait pu créer, 10 millions de personnes. Ça va plus vite pour peupler le monde. Alors, il y a plein de raisons à ça.
Mais une des raisons que dit la Gemara, c'est pour qu'on réalise que si, Chesve Shalom, quelqu'un, il porte préjudice à une personne, il tue quelqu'un, c'est comme s'il détruisait un monde. Puisque l'être humain, toute l'espèce humaine a été créée à partir d'une personne. Donc si quelqu'un il tue une personne, Chesve Shalom, alors il tue, c'est comme s'il tuait toute l'espèce humaine qui allait descendre de cette personne. D'accord? Et inversement, celui qui sauve une personne, c'est comme s'il sauvait un monde entier. C'est-à-dire chacun d'entre nous, on voit de là de cette Gemara, que chacun d'entre nous, il est considéré comme un monde entier. D'accord? Pourquoi? C'est pas juste comme ça au niveau chiffre. Ça veut dire combien d'enfants je vais avoir et de petits-enfants, petits-enfants, comme ça, parce que ça va très vite, hein. 20, 200, 1000, ça va très vite si vous faites le calcul, oui. S'il n'y a pas d'assimilation. Ça va très très vite. Mais c'est pas seulement une question de quantité, de nombre, mais c'est une question que chacun, il a sa part dans l'humanité, et si je fais pas ma part, eh ben, il y a un trou. Il y a un trou. Alors c'est vrai que des fois dans un habit, un petit trou, c'est pas très gênant, oui. Mais par exemple, dans un van 9 places, quand il y a un trou dans la vanne IGR, d'accord, et qu'on est en train, avec des bagages jusqu'au toit, de se diriger vers les Vosges, eh ben, ça fait que le van de 3 tonnes, il ne bouge plus. Et vous vous retrouvez avec 9 personnes qui sont comme ça au bord de l'autoroute, plantées avec leurs valises. Tout ça pour un petit, pour un petit bout de ferraille à l'intérieur d'un petit tube qui est dans le pot d'échappement. Voilà, vanigère pour les mécaniciens. Voilà, donc on voit que chacun, il est une pièce unique, indispensable à l'ensemble des pièces. D'accord? D'ailleurs, toujours dans la Gemara Yoma, elle nous dit qu'Hachem, il justifie la création du monde, ne serait-ce que pour un tzaddik, pour un injuste, one juste, parce que injuste, ça fait injuste, pour une personne qui est juste. Ça vaut le coup de créer le monde entier avec les milliards de personnes et toute l'histoire de l'humanité et tout ça. S'il sort injuste de ça, c'est bien, ça vaut le coup, d'accord? Aussi, le Rambam, il nous dit, dans Ilchot Shuvah, que chacun d'entre nous, on doit se considérer comme moite-moite. Ça veut dire moitié bien, moitié à l'ouest. Oui. On doit considérer, comme à Rosh Hashanah, qu'on est dans on met le plateau de la balance nos mérites et nos fautes, et on doit considérer qu'on est juste à la moitié. En fait, on sait pas, nous, on n'a pas l'application. Savoir où j'en suis, ce serait bien. Alors, oula, faut que je remonte un peu, là, c'est un peu bas. Voilà. Eh ben, on doit toujours se dire, comme on sait pas, on doit toujours dire, je suis à la moitié, je rajoute un petit truc de bien, j'enlève un petit truc de pas bien, et bingo! Non seulement je fais basculer mon plateau de la balance, sans faire tomber le téléphone, mais oui, alors on y va, voilà, c'est bon. D'accord? Mais je fais basculer le plateau de la balance du monde. C'est comme ça que je dois considérer les choses, parce que moi je sais pas, mais c'est comme ça que je dois penser. C'est extraordinaire, parce que d'un côté, souvent ce qui nous fait on manque de boost, on manque d'énergie, c'est qu'on se dit, bon, moi de toute façon, je suis en plus, hein, je veux dire, ça va, il y a plein de gens, là-bas il y a plein de religieux, il y a plein de gens bien, c'est bon, je veux dire, c'est bon, moi je suis en plus, oui, allez-y, avancez, faites, bon, moi, je vais voir, j'arrive, d'accord? On a tendance comme ça à une sorte de fausse humilité, de se dire, c'est bon, j'ai vu, en Irès, waouh, je suis à Bnebra, Béanara, Khamsalik et tout, mais à Sheharim et tout, combien de religieux, ils étudient toute la journée, la nuit et tout, c'est bon, moi, c'est bon, j'arrive, avancez, j'arrive. Non, c'est pas comme ça. On doit réaliser chacun d'entre nous que le monde dépend de chacun d'entre nous. Parce que chacun, il a sa part. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, je suis pas un tzaddik, d'accord? Je suis pas un grand, Alors, souvent, nous, on voit les grands à un certain âge, oui, mais on sait pas tout ce qu'ils ont travaillé pour ça, oui. Et nous aussi, qui sait, peut-être chacun d'entre vous, tzaddik, tzadékette, vous allez continuer. Peut-être que moi, dans 30 ans, j'aurai honte devant vous, tellement vous allez arriver à des niveaux, ça m'est déjà arrivé avec mes élèves, qu'après j'avais honte devant eux, parce qu'ils sont arrivés à des niveaux extraordinaires. Et moi, je vais dire l'archouma, etc. D'accord? Voilà. Donc,
c'est comme ça, on se construit et chacun à son niveau. Voilà. Donc ça, c'était la première partie, que chacun il réalise combien il est unique, et combien sa fonction est indispensable au reste de l'humanité. Alors vous allez me dire, des fois, on le sent pas. C'est-à-dire des fois, c'est vrai que des fois, c'est dur. Ça peut être dur des fois pendant certaines années. Moi, j'y arrive pas. La parnassa, ça marche pas. La santé, c'est pas top. Je trouve pas mon zivouk. Je trouve pas la fille, le garçon. J'arrive pas à me placer. J'arrive pas à me poser. Comme ça, c'est marqué dans Pirkei Avot que tout le monde connaît, tentative de reconnexion. C'est marqué, En lecha adam, she'en lo sha'a, en lecha davar, she'en lo makom. Il n'y a pas une personne qui n'a pas son heure. Il n'y a pas une personne qui n'a pas son endroit. Ça veut dire que, Baruch Hashem, la roue tourne, comme on dit. Il faut continuer, des fois, il y a des ups, il y a des downs, on ne peut pas toujours être au top. Et il faut continuer à travailler, à avancer dans la vie. Et des fois, moi j'adore lire les biographies. Soit les autobiographies, soit les biographies, d'accord? Et des gens qui ont fait des réussites. Alors là, on parle dans le monde matériel souvent de ce qu'on voit, mais c'est pareil dans le monde spirituel. Et on voit des fois des gens qui ont réussi des choses extraordinaires, et quand vous lisez leur vie, vous dites, waouh, combien il a pris dans la tête celui-là, combien de fois il a fait faillite, combien de fois il s'est fait jeter, combien de fois il a truc. Vous avez plein d'exemples. Décidément, la Wi-Fi, elle est pas très forte ici. Donc, une personne, elle doit pas se décourager quand, sur l'échelle d'une vie, il y a des moments, peut-être pendant quelques mois, quelques années, où des fois il a l'impression qu'il traverse un petit peu une zone de turbulence, parce que les choses tournent dans la vie. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, le Ramchal, d'accord, donc Rabbi Moshe Chaim Luzzatto Zatzal, il dit que chacun dans sa vie, il va avoir son challenge, il va avoir ses tests à lui, qui lui sont spécifiques. Et nous, maintenant, avec l'ensemble de tous les tests que nous remportons dans la vie, on fait le travail collectif de toute l'humanité. Donc encore on voit cette idée-là, que chacun il a son parcours, il a son programme qui est extrêmement précis, qui est étudié, il n'y a pas de hasard, tout est spécial. Alors maintenant, ok, alors on est convaincu, maintenant comment déceler ça? Comment déceler ça? On voit ceux qui sont allés à Shalem ou qui ont suivi, voilà. Vous avez peut-être visité le premier endroit où Sarah Schneerer, j'ai du mal avec son nom, une couturière. Alors attention, c'est une couturière dans les années avant la Première Guerre mondiale. 14-18, à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc là, nous, de nos jours, on a vu tout à l'heure, les femmes, c'est les patronnes maintenant. Les femmes, je dirais les hommes, c'est à la baguette, hein, c'est comme ça maintenant. Hein, je suis désolé, c'est comme ça les garçons. Hein. Donc, mais imaginez, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était déjà pas comme ça. C'était encore les hommes, les patrons, d'accord? Et avant la Première Guerre mondiale, encore plus. Et ça, on va dire, il y a eu toute une évolution que je ne critique pas, hein, on est très contents, c'est bien, hein, ça, nous on n'a plus rien à faire. On est là, oui chérie, voilà, hop, c'est bon. Donc, il y a eu une évolution et les femmes sont rentrées dans l'armée, sont rentrées dans les universités, sont rentrées dans toutes les formations, dans toutes les études, dans tous les postes, etc. Et petit à petit, elles arrivent maintenant à égalité avec les hommes et même, enfin égalité, ouais, pour faire genre, voilà. Et voilà. Mais imaginez, avant la Première Guerre mondiale, c'était pas comme ça. Comment une couturière, d'accord, c'est pas une chirurgien esthétique, je sais pas quoi, ou une notaire, ou une avocate au barreau, je sais pas quoi, une couturière, une femme, une jeune fille, elle a fait un constat. Elle a dit, moi je vois que les filles de mon âge, tout ça, les jeunes filles, je vois qu'elles ont plus vraiment de goût dans la Torah, elles n'ont pas la tfila comme il faut. Il faut relancer ça.
il faut relancer ça. Alors les garçons, ils ont la yeshiva, il y avait les yeshivot, d'accord? Mais les filles, elles ont pas. Et des fois à la maison, elles font la vaisselle, elles récurent, il n'y avait pas les machines à laver, les trucs, on va à la rivière, dans l'eau froide et tout, Et donc, ça c'est un kiff, non, enfin bon, c'est pas grave. Et donc, elle est allée voir les rabbinim. Je veux dire, mais comment? C'est-à-dire, comment elle, une jeune fille, elle va penser ce que les plus grands rabbinim de la génération n'ont pas pensé? Et elle leur dit, ouais. Et ça c'est beau, c'est la grandeur des grands rabbinim. C'est que comme par exemple, Amram, le père de Moshe Rabbeinu, qui a écouté Myriam, quand Myriam, elle lui a dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, bon, je veux pas raconter. Eh bien, il a écouté sa petite fille. Eh bien, là aussi, les rabbinim, ils l'ont écouté. Et elle a créé, en 1918, son premier séminaire, qui est là-bas, que vous avez peut-être visité, avec 25 filles. Il y avait 25 filles, d'accord? Les gens auraient pu se dire, bon, ça n'ira pas très loin, cette histoire, d'accord? 25 filles, sauf que 20 ans plus tard, c'est 250 Bet Yaakov. 250 yeshivot pour filles, si vous voulez. 250 avec 38 000 filles dans toute l'Europe. Oui. Et après, maintenant, on sait, il y en a partout. D'accord? Au Hachem, il y a à Paris, à Rambouillet, il y a partout. En France, il y en a quelques-uns, et dans tous les pays. On voit, voilà comment, il faut pas se mettre des limites. D'accord? Une couturière, elle a vu, elle a fait un constat, elle est allée voir les rabbinim, elle les a bougés, et vas-y. Elle a changé la face du monde. Voilà, une jeune fille. Donc, chacun, il a sa mission, et on peut pas savoir jusqu'où va des fois notre mission. Alors maintenant, comment découvrir sa mission? Comment on découvre? Alors, premièrement, on nous dit comme ça que un homme, c'est indispensable. C'est son machovato beolamo. C'est quoi son chiyuv, son obligation dans le monde? C'est savoir pourquoi je suis venu. À part le tronc commun, pourquoi je suis venu. Alors on nous dit que une personne, Hachem, il va nous aider évidemment. Oui. Et on a besoin d'aide. Alors je rajoute une petite parenthèse par rapport à notre génération. D'accord? Parce que dans notre génération, on est beaucoup dans du rôle, on est beaucoup dans l'extérieur, on est beaucoup dans l'apparence, on est beaucoup, comme on dit, paraître plutôt qu'être, d'accord? Et c'est la société actuelle qui est comme ça, donc c'est encore plus difficile, parce qu'il y a des gens, ils peuvent toute leur vie jouer des rôles et suivre des modes, et essayer de paraître ce qu'ils ne sont pas, et donc ça va être compliqué de trouver sa mission. Donc déjà, première chose à faire, c'est essayer d'être ce qu'on appelle en hébreu pnimi. Être intérieur, avoir une introspection, essayer de pas suivre comme ça toutes les modes, tous les mouvements, etc. Essayer d'avoir sa vie intérieure propre, essayer d'être un peu indépendant. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, Akadosh Baruch Hu, il va pas, quand il nous met sur terre, il nous met pas des embûches, il va nous mettre dans le cœur des tendances naturelles. On va avoir des tendances naturelles. On va avoir des choses qu'on apprécie. Par exemple, on voit des fois quelqu'un qui fait, on dit, waouh, ça c'est merveilleux ce qu'il fait. On a envie de faire la même chose. Donc, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a des qualités. Les gens, ils vont dire, tu sais, toi, t'es comme ça. Au bout de 10 qui vous répètent, tu sais, toi, t'as cette qualité-là, parce que des fois, nous, on voit pas, nous-mêmes. On se dit, tiens, il a peut-être raison. Alors, on va commencer à essayer d'observer, d'introspecter, voir, c'est vrai que j'ai peut-être cette qualité que j'ignorais, et c'est dommage. Parce que si quelqu'un, il ignore sa qualité, alors j'ai dit ça, parce que j'ai plusieurs textes ici, je vais pas alourdir en vous citant toutes les références, comme je vous dis, ceux qui veulent, je vous envoie le texte, c'est en français, il y a en bilingue, donc vous avez en français, en hébreu, tout est traduit, vous pouvez avoir toutes les références de ce que je suis en train de partager avec vous. Eh bien, une personne, elle va avoir une qualité essentielle. C'est Ikar Ma'ala Shela. C'est l'essentiel de sa Ma'ala. On a une top qualité. Il faut savoir aussi qu'on a une top défaut. D'accord? Et la mission qu'on a dans le monde va être liée, vous l'avez compris, à développer
à étendre, à renforcer la top qualité et à essayer de diminuer le top défaut. D'accord? Et c'est ce travail, évidemment, on peut toucher aussi au reste, hein, les autres qualités, les autres défauts, voilà. Mais c'est ça l'essentiel de notre travail, c'est repérer cette top qualité et la développer et l'épanouir et chercher le top défaut et essayer de le réduire. Et automatiquement, tout le reste va s'arranger aussi en même temps. Parce qu'en vérité, tous les traits de caractère, ils sont reliés ensemble. Le Chazon Ish a expliqué ça, c'est comme un filet. Vous savez, les filets avec les petits flotteurs, là. Si vous prenez un flotteur, vous tirez, et il n'y a pas que le flotteur qui vient. Il n'y a pas que le bout du filet, tout le filet, il vient. Il suffit d'avancer une mida, et toutes les midotes, tous les traits de caractère, ils arrivent avec. Donc on voit que quelqu'un, en fait, il a inscrit en lui, dans ce qu'il aime, dans ce qui lui crée des émotions, dans ce qu'il admire chez les autres, eh bien ça va déceler sa qualité. D'ailleurs, ici, il donne une petite méthode. C'est les Américains ils aiment beaucoup les choses comme ça. Alors, il dit, vous tracez 3 cercles, d'accord? Vous prenez un premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, comme ça. 3 circles, ok? Et dans un cercle, vous allez mettre ce que vous êtes capable de faire. What you can do, d'accord? I can do it, voilà. Vous marquez ce que vous savez faire, vous êtes capable de faire. Dans un autre, vous marquez ce que vous aimez faire. What I love, what I like, oui. Donc, vous marquez ta, voilà. Et dans le troisième cercle, vous marquez ce que vous pensez que la communauté, les gens, votre réseau d'amis, de famille attend de vous. D'accord? En quoi vous pouvez leur être utile, si vous voulez. D'accord? Et vous remplissez ces 3 cercles. Et vous allez voir, il y a quelqu'un qui est extérieur. Oh, c'est le rave. Ouf. c'est le rave. Oh, ça. Non, bien sûr. Donc voilà. Donc ça c'est un petit exercice. La vérité, c'est que on a du mal à le faire tout seul, c'est vrai. Vous n'avez pas fini au milieu du coup? Comment? Non, on fait 3 cercles, c'est tout. C'est tout. Ouais, ça s'arrête là. Oui, moi je pensais qu'après il y aurait un truc et tout, moi aussi. Non, il n'y a plus, ça y est, c'est fini. Moi je croyais que c'était 3 cercles parce que non. c'est un brique. Non, c'est... Ouais. Oui. Alors après, moi, la vérité, je l'ai fait, hein. Je vous dis franchement, je l'ai fait. J'ai fait l'expérience. Faites-la, et la semaine prochaine, vous me direz qu'est-ce que vous avez remarqué, et moi je vous dirai ce que j'ai remarqué, blind eder, promis. D'accord? Blind eder, promis, je sais pas, c'est une contradiction. Alors, 3 cercles. Le premier, ce que je suis capable de faire. Deuxième cercle, ce que je sais faire. Non, c'est pareil. Deuxième cercle, ce que j'aime faire. Merci, voir si vous suivez. Et troisième cercle, ce que la communauté, en quoi je peux être utile aux autres. D'accord? Ce que la communauté, les gens, ma famille attendent de moi. Oui? Naïm? Merci pour mais ça peut être large, ça peut être très large. Vas-y, remplis. Non, mais il y aura plus de place. Bien, Nara, une femme heureuse, hein? Non, pas blague, vas-y, remplis. Alors, vous voyez, les Américains, là, je résume, mais ils ont fait ces expériences-là avec des ateliers et tout. Bon, nous, on va pas le faire tout de suite. Mais ils ont vu que les gens, ils calaient. Ils savaient pas quoi mettre. C'est fou, hein? C'est-à-dire, c'est terrible de pas savoir c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts. Et surtout, la qualité, the qualité et the défaut, oui. Alors, ce qu'ils ont fait, ils leur ont mis des listes. Ils m'amènent le site où il y a les listes là-bas. Ils leur ont mis des listes avec toutes les qualités principales, là, une trentaine. Ils ont mis la liste des défauts. Et là, ça a commencé à donner des idées aux gens. Et ils ont commencé à, voilà. Il y a des tests comme ça en ligne et tout. Vous pouvez voir vos qualités, vos défauts, etc. D'ailleurs, on va parler de ça après au niveau technique, voilà. En tout cas, ce que nous disent ici, voilà, le Haléchour, il le ramène ça de Ravelbeu, il ramène Rabbi Yerucham Levovitz, Zatzal, qui dit que chaque personne, elle a dans son teva, dans sa nature, comme on a dit, une top qualité, et il a aussi un top défaut. Et en travaillant ce top qualité, il peut influencer tout le reste de sa personnalité, et en diminuant ce top défaut également. Et ça va être lié à
sa mission dans le monde. Parce que forcément, c'est quoi les outils pour faire ce que j'ai à faire dans le monde? C'est mes traits de caractère, c'est mes midotes, c'est ça, d'accord? Évidemment, il y a la santé, la parnassa, c'est aussi des instruments. Mais celui qui a la santé, la parnassa, mais qui n'a pas les traits de caractère pour savoir quoi faire avec, il fera rien avec, d'accord? Donc c'est vraiment l'essentiel des moyens qu'une personne elle a, ce sont ses traits de caractère. C'est pour ça que dans toute la vie, il faut essayer de les parfaire. Ouais. Là-dessus, ici, des textes qui nous disent que celui qui connaît pas ça, en fait, il se déplace dans ce monde, si on peut dire, dans sa vie comme un aveugle. Ça veut dire il va à l'aveuglette, il sait pas où il va, il sait pas pourquoi il fait les choses. Il fait des choix, mais il n'a pas de vrais critères pour faire ses choix, parce qu'il ne se connaît pas lui-même. Ok. Pareil au niveau des rencontres que vous allez faire, au niveau des circonstances, des choses. Alors des fois, avec l'âge, un petit peu, quand on remonte à rebours, on s'en rend compte. On réalise qu'on a rencontré telle personne à tel moment, on se dit c'est incroyable, je devais passer à droite, je suis passé à gauche dans la rue, je devais passer cette rue, je suis passé dans une autre rue, je suis tombé sur quelqu'un, j'ai trouvé incroyable, ça a changé ma vie. Quand on voit des détails comme ça, parce que c'est guidé évidemment, c'est guidé, Akadosh Baruch Hu va nous mettre. Là j'ai un ami qui il m'a raconté là incroyable, il a rencontré un grand rave qui était de passage à Paris, il dit je l'ai rencontré 2 fois dans la même semaine, il vient très rarement en France, et une fois j'ai rencontré à 1h du matin dans la rue comme ça. Il dit il n'y a pas de hasard, c'est pas possible, c'est incroyable, incroyable. Donc Akadosh Baruch Hu, il va nous mettre sur notre chemin les personnes, les occasions, les circonstances, les tests, pour pas dire les épreuves, qui sont nécessaires à ce parcours-là. Donc il suffit simplement d'être à l'écoute et d'être dans cette recherche-là. Alors maintenant, comme on a dit, il faut travailler notre qualité principale et il faut essayer de diminuer notre défaut principal. C'est un peu plus complexe que ça, quand même. Rav Dessler explique que une personne, elle doit déjà travailler d'abord sa qualité, et dit même pendant 5 ans. C'est-à-dire pendant 5 ans, quand j'ai trouvé ma qualité principale, il faut vraiment que je la renforce, avant d'attaquer mon défaut. Comme ça, c'est marqué. Et également, certains rabbinim nous précisent que de la même façon qu'une personne, quand elle va s'habiller, je vais m'habiller. Alors, un homme, on va dire. Bon, il faut un pantalon, il faut un haut, une chemise, un t-shirt, une veste, un truc, un couvre-chef, etc. Il faut des choses de base. Après, je peux avoir ma spécificité personnelle. D'accord? Donc, évidemment que il faut également, pas seulement chercher sa qualité, mais il faut aussi avoir une base de personnalité. Travailler, et ça c'est facile, nous on n'a qu'à suivre la Torah, tout simplement. Il faut une base de personnalité, d'être quelqu'un qui va déjà essayer d'avoir, on va dire, comme le minimum légal, un petit peu partout, oui. Et d'ailleurs, ça va l'aider, parce qu'à un moment, il va voir qu'il y a un domaine où il est pas trop dans le minimum légal, il est un peu en dessous, et il va se rendre compte qu'il y a un domaine où il est au-dessus. D'accord? Donc ça va l'aider justement à trouver cette piste-là, à trouver la piste par rapport au trait de caractère qui est son moteur, qui est son point fort, qui va pouvoir travailler. Enfin, pour terminer, je termine ici. Je résume, hein, il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup de choses comme ça. Oui. On voit par exemple que ça peut arriver que dans la vie, quelqu'un, il va devoir faire un peu d'intérim. Oui. J'avais jamais vu une explication comme ça. Bimkom shen anashim ishtadel yot ish. C'est marqué des fois, je vais arriver à un endroit, il y a personne pour faire ça. Et moi, c'est pas mon truc. Et ben là, on te dit, vas-y, fais-le. C'est-à-dire que des fois, il va falloir se faire un peu violence. Et si on voit qu'on est à un endroit où il y a personne, et moi, c'est vrai que c'est pas normalement ma mission, eh ben je vais saisir la mission. Donc c'est juste une petite parenthèse comme ceci. Alors évidemment, on va terminer avec le métier. Le métier. C'est sûr que le métier, faut pas juste que ce soit un gagne-pain. C'est bien si le métier, ça va être justement en accord avec
avec ses qualités principales et en accord aussi par rapport à ses défauts qu'on doit travailler. Et une personne, elle va, dans son métier, beaucoup de citations de Chazal nous disent, des Chachamim nous disent, il n'y a rien de profane en vérité dans la vie. Il n'y a rien de profane. Tout est plein de Gdusha. Tout ce qu'on fait, on voit Hanor, vous savez, il était cordonnier, d'accord, à l'époque, dans Bereshit. Il était cordonnier, on dit que dans chaque couture, il faisait des yichudim, il réunissait des sphères célestes dans chaque couture. Dans une couture, on unit juste la semelle avec la chaussure. Quel rapport avec les sphères célestes? Et ici, le Rav Israël Salanter, il explique ce texte en disant, il pensait simplement à ce que avec chaque couture, que le pied de la personne, il soit bien. Qu'il soit pas blessé, qu'il soit à l'aise, il pensait au bien-être de la personne. Et il dit ça, il n'y a pas de plus grande sphère que ça. C'est-à-dire qu'une personne, dans tous les métiers qu'elle peut exercer, à partir du moment où elle va l'exercer avec honnêteté, éviter le vol, éviter toutes les magouilles, chercher le bien, chercher apporter attention à la personne qui est en face de lui. Alors ça va être les clients, ça va être les employés, ça va être le patron, ça va être les collègues de travail, ça va être tout ce que vous voulez. Eh bien, une personne qui fait ça, qui a cette attention-là, eh bien, ce qu'elle fait, c'est Avodat Hashem à un plus haut niveau. C'est pas juste mettre les tefilines le matin et faire la tefila et manger kasher et faire Shabbat. C'est pas juste ça, faire Avodat Hashem. C'est surtout que dans le métier, ça nous prend souvent 8 heures par jour, oui, alors que le reste, c'est beaucoup moins. Eh bien, c'est là où on va faire l'essentiel de notre Avodat Hashem. Oui, Odélia? Ça fait pas un peu manque de bisounours? C'est-à-dire? Parce que, Après, il y a des niveaux quand on dit monde de bisounours. Il faut tendre vers ça. Il faut tendre. Oui. Ça doit être le but de la vie de quelqu'un. Pas juste travailler pour gagner de l'argent, c'est tout. D'être que dans le bien et faire le bien autour de soi, c'est ça le but de la vie. Et c'est faire ce que vous avez à faire. Forcément, ça passe par accomplir tous les commandements de la Torah. Et tous les commandements de la Torah, ils poussent la personne à faire le bien. D'accord? Et après, maintenant, au-delà de ça, chacun, il a sa part de Torah. Il y a des gens, ils vont faire plus de chesed, il y a des gens, ils vont faire plus d'études de Torah, il y a des gens, ils vont faire plus ceci, plus cela. Et justement, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est que chacun, il doit trouver où est ma tendance, où est ma force, où est ma particularité, à part le tronc commun, pour réaliser ce que j'ai à faire dans la vie. Si vous voulez, c'est peut-être bisounours, je sais pas, moi, je connais pas bisounours. Hein? Je veux dire bisounours, ça veut dire quoi, bisounours? Bisounours, c'est imaginer un monde où tout est bien. Ah non, mais le monde n'est pas tout bien du tout. C'est nous qui devons être bien dans le monde. Et là, Le monde il est pas beau et ça serait, okay. On va discuter après parce que là, on va clôturer. Alors, non, il n'y a pas de combi. Parce que là, il est tard. Oui. Comment? Oui. On va la voir après. Je vais laisser le Rav. Tu voulais dire des choses, non? On va organiser une activité en bas après. Ah, d'accord. Alors. Tu appelles ceux qui sont là-bas? Bien sûr.